Salut les codeurs, c'est Mathieu de codabi.com, on est parti pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo, on va parler d'autres opérateurs, et on va parler des opérateurs qui seront de la logique. Alors Mathieu, qu'est-ce que c'est les opérateurs logiques? On va se rendre, comme d'hab, sur swift.codabi.com si vous le souhaitez, si vous voulez avoir la documentation en texte, et moi je vais vous en parler directement. Ici, c'est pas plus mal aussi. Donc les opérateurs logiques vont être utilisés pour pouvoir combiner des expressions booléennes pour effectuer des opérations logiques. En gros, les opérateurs de comparaison qu'on a vus avant vont pouvoir nous servir, ici, notamment, pour pouvoir combiner plusieurs opérations. Donc ils vont être essentiels pour créer des conditions complexes et contrôler le flux des données d'une manière beaucoup plus réactive. Alors, pour la logique, qu'est-ce qu'on peut avoir pour la logique? On peut avoir le et si plusieurs conditions sont remplies. On va utiliser 2 fois esperluette. On va avoir le ou si au moins une des conditions est remplie. Donc là, je fais contrôle commande, je fais option commande L. Là, je vais faire option shift L et je vais donner 2 pipes, donc les 2 traits droits. Et on va avoir aussi, le non logique. Le non logique, c'est juste un point d'exclamation, on l'a vu rapidement, qui est placé devant une valeur. Ok, donc imaginez que nous ayons une expression 1. Donc on va appeler ça des expressions. Expression A qui sera égale à... On va faire tout simplement des boolés. Pour le début, on va comprendre et après, on ira un poil plus loin. Et let expression B sera égale à false. Donc on va avoir ici un let expression, un let et qui sera, est-ce que ces deux valeurs, attention, je vais passer dans mes résultats, sont remplies. Est-ce que ces deux conditions sont remplies? C'est-à-dire, est-ce que on a true 2 fois? Donc, et nous rend false. Pourquoi? Parce qu'on a un true et un false. Les deux ne sont pas remplis. Ou est-ce qu'on a au moins une des expressions qui est true? Oui, parce que l'expression A est true. Et là, est-ce que expression A est égale au contraire, donc c'est égal au contraire, le non logique, de expression B, ce serait mieux. Et là, on va récupérer évidemment un trou. Parce que true est le non, parce que si on fait le non logique de false, ça devient true. Donc ce sera égal à non expression A. Donc on va commencer sur un let et on va avoir une température. Et la température, on va la mettre sur 20 degrés. On va avoir aussi un is sunny. Est-ce qu'il fait beau? Ce qui voudrait dire que ici, on va voir. Est-ce que on peut aller à la plage? Moi, si je veux aller à la plage, donc on va faire, je vais vérifier que let go to the beach sera égal à est-ce que ma température, il faudrait qu'il fasse, en général, je voudrais qu'il fasse qu'on soit supérieur ou égal à 25 degrés. Mais aussi qu'il fasse beau. Donc là, si je regarde mon print go to the beach, est-ce que les deux conditions sont remplies? False. Regardons ça. La température est égale à 20. Est-ce que dans ma condition logique, est-ce que ici, la première condition est remplie? Non. Parce qu'on n'est pas à 25 ou plus. Donc, ça me renvoie false. Si j'avais eu une température à 29 degrés, il fait 29 degrés, il fait bon, il fait chaud, il fait beau, on est bien. Là, vous voyez que c'est true. Parce que cette condition est remplie, on est bien supérieur ou égal à 25, et isSunny est égal à true. Si isSunny avait été égal à false, alors là, on aurait eu false parce que les deux conditions ne sont pas remplies. Par contre, si j'avais voulu avoir au moins une des conditions qui est remplie, alors là, vous voyez que c'est true parce que cette condition est remplie, même si celle-là n'est pas remplie, et il y en a au moins une des deux, c'est le ou. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces conditions sont ce qu'on appelle
feignante. Quand on va utiliser le ou, si dès la première, la condition est remplie, il ne va pas évaluer la suite, parce qu'il sait que ça va renverra true. Donc il renvoie true directement. De la même façon, quand on va utiliser le et, si une condition n'est pas remplie dès le début, il sait qu'il va renvoyer false dans tous les cas. Donc il ne va pas évaluer les autres expressions ou les autres conditions. En général, on s'en sert souvent quand on va utiliser les conditions. C'est-à-dire, là, j'aurais pu faire if température est égale à 25 et isNie, else. Et là, j'aurais pu faire un print condition remplie, ou ici, faire un print de condition non remplie. Je vais faire une tabulation pour arriver à la ligne. Hop. Ici, il me manque une accolade, donc on va faire if else, on y reviendra dans les conditions, et évidemment très rapidement. Et vous voyez que ici, si on est supérieur ou égal à 25 et qu'il fait beau, la condition est remplie. Sinon, donc else, condition non remplie. Si j'avais fait le ici, la condition n'aurait pas été remplie, parce qu'il ne fait pas beau. Condition remplie. J'aurais même pu aller encore un peu plus loin. Let season sera égal à summer. Et il aurait fallu que je rajoute and season sera égal à summer. Donc là, vous voyez que je peux rajouter plusieurs conditions, et j'aurais même pu imbriquer plusieurs conditions, parce que ici, si j'avais mis ou, vous voyez que la condition est remplie. Et si j'avais mis ici false, condition remplie, parce qu'il passe à travers le premier élément. Si j'avais mis ici 20 degrés, condition remplie aussi, parce que il est passé à travers ces deux éléments. J'aurais pu même faire et ou. Et là, est-ce que la condition aurait été remplie? Oui, dans tous les cas, parce que même si ceci, un des deux, est faux, on a un ou qui va prendre le pas, qui va prendre le dessus. Si j'avais voulu avoir quelque chose qui soit en priorité, j'aurais mis le isNie et le season en parenthèse. Et là, la condition n'aurait plus été remplie, parce qu'il va d'abord évaluer ce qui est entre parenthèses, et vérifier que les deux, à la fois ce qui est entre parenthèses et celui-ci, sera rempli. Voilà, donc pour les opérations logiques, on y reviendra évidemment à plusieurs reprises là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir le et si toutes les conditions sont remplies, le ou si au moins une des conditions est remplie, et le point d'exclamation qui va renverser un booléen. On peut voir ça directement ici. Par exemple, faire un print de false. Le print de false, c'est true. Si j'avais mis print de true avec un point d'exclamation devant, il m'aurait dit false. Voilà comment on peut renverser avec ce non logique. Les conditions, on y reviendra évidemment beaucoup plus tard. Enfin, on y reviendra dans le langage Swift. Il faut que tout se mette en place. Et on a donc tout ce que l'on veut. On a vu même les évaluations paresseuses, donc on a dit que c'était assez feignant. Et les priorités avec les parenthèses. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Prochaine vidéo, on va voir l'opérateur ternaire.